Donc, on recommence. Ça fait plus qu'un an qu'on est en pandémie, puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour tout le monde, hein. Ça a été un bouleversement. Moi, au début, je me suis garochée dans la création. J'ai fait des collages, des défis créatifs, et puis j'ai redécouvert l'écriture aussi. Fait que je me suis remis à lire beaucoup. Je lisais moins depuis quelques temps. Je me suis remis à lire beaucoup, puis je me suis remis à écrire aussi. Et puis, j'ai commencé à faire des concours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à des concours d'écriture. Puis là, j'ai redécouvert la nouvelle littéraire. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle littéraire. J'ai découvert la microfiction. Il y a eu un mouvement mené en français pour de la twitterature. C'était dans le temps où ça prenait vraiment 140 caractères. Là, c'est rendu 280 caractères. Mais c'est vraiment plus en anglais que la courte fiction est populaire. Fait que j'ai participé à des concours en anglais, puis folle de même. Puis j'ai décidé après ça d'en écrire en français, toujours avec des contraintes, des thèmes, ce qui fait que je me suis en allée dans plein de directions différentes, des choses que j'aurais jamais pensé que je pourrais écrire. Et puis là, Mario, il me voyait aller, monter mon petit recueil avec l'idée, on va pouvoir publier ça en attendant de pouvoir aller dans des marchés puis vendre des livres pour enfants, des albums jeunesse. Au moins, on aura une publication avec un recueil de nouvelles. Et puis là, j'ai comme stimulé la fibre créatrice chez Mario, qui a décidé de se joindre à moi. Ce qui fait qu'on a fait un recueil tête bêche. Alors, tête bêche, ça veut dire que quand on le tourne de bord, ça donne une autre couverture. C'est ça. Parce qu'on a tellement des styles différents que on se voyait mal mettre un en premier, l'autre en deuxième, mélanger les deux, puis on trouvait que chacun, on méritait. Hey, salut Isabelle Gaumont, j'avais pas vu que toi aussi tu avais écrit un commentaire. Ouais. Merci d'être là. Donc, c'est ça, chacun notre style, chacun notre couverture. C'est justement, la couverture ici, c'est un des collages que j'ai fait assez pas mal au début de la pandémie. Il y avait le festival de tout court qui avait organisé un défi là, de création sur 30 jours. Puis c'est dans le cadre de ça que j'avais fait ça. Alors que Mario, pour sa couverture, Ben c'est ça. Moi, dans le fond, comme le titre, c'est le futur est déjà passé, je suis allé vers... bon, j'ai travaillé quelque temps dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Et là, vous avez l'ancien canal, les anciennes écluses de l'ancien canal de... mon Dieu, comment il s'appelle? Un très vieux canal qui ne fonctionne plus. Et puis, donc, moi, j'ai pris des photos montrant un peu l'abandon de ce canal-là, mais à une certaine époque, évidemment, ça représentait le futur. Donc, et c'était intéressant parce que c'est un canal où vous avez des chemins. À l'époque, on tirait les bateaux par des bœufs ou des chevaux. Bref, en tout cas. Donc, je savais pas trop quelle photo choisir. Puis Cynthia m'a dit, ben écoute, je peux faire un montage de toutes les photos. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. Ouais, j'aime ça les montages, moi. Puis là, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans la prise 1, la prise 2, la prise 3 de notre Facebook Live. Il me semble que je l'ai pas dit dans la prise 3. Moi, ça s'appelle Atomes, fragments et parcelles. Parce que Atomes, c'est pour les très courtes fictions. Donc, je pense que la plus courte, elle a 7 mots. Fragments, donc un peu plus longues. J'ai des fictions de 60 mots, de 100 mots, de 250 mots. Puis les plus longues, ça va autour de 2900 mots. Donc, ça reste quand même des récits assez brefs. Fait qu'on s'est fait plaisir. Et puis... est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou on fait la lecture d'extrait? Ben non, on a plein d'autres choses à dire. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'idée de Cynthia, c'est effectivement, comme elle le disait tantôt, c'était de mélanger les deux styles. Parce que, évidemment, il y a des gens qui connaissent mon style. Ils me suivent un peu.
j'ose espérer. Moi, évidemment, comme j'ai dit, je viens plus du scénario. Moi, je suis arrivé dans la littérature un peu sur le tard. Donc, pour moi, ça a été une grosse adaptation de passer de l'écriture factuelle à l'écriture plutôt littéraire. Mais j'ai toujours eu une force dans les dialogues. Donc, c'est pour ça que moi, évidemment, dans mes nouvelles, il y a peut-être un peu plus de dialogue que dans les tiennes. C'est ça, donc, et Cynthia est suivie, si on veut, par d'autres personnes, puis on s'est dit, pourquoi ne pas faire découvrir nos deux genres, si on veut, à toute cette belle gang-là, tu sais, et qui s'installe une belle chimie entre nous tous. Puis là, ben, c'est sûr que on le lance ce soir, fait qu'on n'a pas encore beaucoup de lecteurs, mais j'ai reçu un téléphone tout à l'heure qui était une des premières lectrices qui était ravie, qui aimait tout dans nos textes, qui aimait les concis, qui aimait les styles, qui aimait l'humour noir, qui aimait le côté anthropologue de Mario. Ben oui, hey, écoute, on me traite d'anthropologue, j'étais vraiment très flatté parce que l'anthropologie, en fait, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je connaissais rien à l'anthropologie, puis je connaissais même pas ça. Mais je pense que si j'avais su c'était quoi, peut-être même que j'aurais été tenté à aller vers l'anthropologie. J'ai le côté un peu compulsif. Dès que je m'intéresse à quelque chose, il faut que je le connaisse de A à Z presque. J'ai besoin de connaître l'histoire et tout ça. Comme exemple, si on me parle d'un film de zombies, ben, je peux déjà faire l'historique du film de zombies. En tout cas, bref, donc qu'on dise que j'ai un regard d'anthropologue, je trouve ça extrêmement gentil. Alors, merci. Ça fait bing, là, est-ce qu'on a un commentaire? J'ai entendu... Entendu bing? Non. Non, c'est une autre alerte. C'est sûr que moi, ce que j'aime dans les nouvelles aussi, c'est que on peut les digérer au fur et à mesure. La mise en page n'est pas aussi aérée que j'aurais voulu parce que, bon, on imprime un recueil broché, fait qu'idéalement, j'aurais mis encore plus de pages. Fait que moi, j'invite les lecteurs à prendre une pause entre chacun des textes Oui. pour prendre le temps de les digérer. Puis voilà. Ben, ce qui est très intéressant dans un recueil de nouvelles aussi, c'est que il y en a qui ont besoin de lire, mais peu. Tu sais, t'en as qui sont pas capables de lire très longtemps. Et je trouve que les nouvelles ont ça de bien. C'est que on peut lire une courte histoire, on est satisfait, on va revenir après, boire une autre, puis on n'est pas écœuré par une grosse lecture ardue, ou si on les met de côté, après ça, est-ce qu'on, bon, attends une minute, est-ce qu'il faut que je me remette dedans? Alors que c'est ça. Moi aussi, si je peux me permettre, bon, en fait, j'ai essayé aussi, en fait, ce que j'ai mis une petite, une nouvelle qui est un peu plus longue. C'est que j'ai plusieurs projets de romans, dont un qui s'appellerait Moins rapide, plus dangereux. C'est un clin d'œil au film niaiseux là, de la série qui l'est autant. Et puis, alors j'ai décidé de mettre un extrait de ce livre-là. Il n'est pas terminé, ce livre-là, mais bon. Juste question aussi de tâter le pouls. Est-ce que le monde va dire, là, franchement, tu vas pas écrire un roman avec ça, vraiment, oublie ça, tu sais. Je pense pas que le monde va dire ça, mais bon. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de jouer un peu aux agaces, tu sais. Je mets un extrait et ça vient d'un roman, c'est question d'avoir des feedbacks et tout. Peut-être parler de tes influences, toi, tiens. Parler de mes influences? Ouais, ben en fait, toi, évidemment, il y a eu beaucoup de nouvelles qui ont été écrites par rapport à des concours, qui avaient des contraintes. Des contraintes, des phrases imposées ou tu sais, mais ben, tu veux-tu que je dise c'était quoi les contraintes de la nouvelle que je vais lire, peut-être? OK, vas-y. Ben là, il y a Isabelle Gaumont qui dit qu'elle adore notre concept. Merci beaucoup. J'aime ça, ce commentaire-là. Merci.
Puis, ben c'est ça, en fait, j'aurais pu vous faire choisir, mais je pense que je vais lire celui qu'on avait prévu. Ben oui. Je vais lire une très courte microfiction. C'est une microfiction de 100 mots. Alors, il fallait que ce soit dans le genre science-fiction. Moi, je n'étais pas partie pour écrire de la science-fiction, mais pas du tout. Il fallait qu'il y ait l'action promener un chien. J'aime pas les chiens. J'ai pas d'affection pour les chiens. Je peux me tasser un peu, hein? Ok, je suis pas assez centrée. Mais je comprends les gens qui ont beaucoup d'affection pour les chiens, puis je suis capable de m'identifier quand même à ça. Mais c'était un petit défi pour moi là, de dire je vais parler d'un chien, puis je connais pas ça tant que ça. Puis il fallait qu'il y ait le mot confiance. Mais le mot confiance, il est parti dans la traduction. C'est comme ça. C'était une réécriture. Fait que ça s'appelait An Asteroid Journey dans la version originale. Donc, voyage vers un astéroïde. C'est ça qui est fou, hein, c'est que moi, quand j'ai les contraintes, là, j'ai besoin de faire un petit peu de recherche. Fait que là, je me disais, science-fiction, qu'est-ce qui est intéressant dans la science-fiction en ce moment? Puis j'aime ça lire des revues scientifiques, je lis Québec Science, puis là, j'avais lu qu'un jour, ce que les scientifiques visent, c'est aller chercher des ressources sur les astéroïdes. Finalement, ça serait pas nécessairement sur d'autres planètes qu'on irait faire ça, mais plus sur les astéroïdes. Fait que là, je suis partie de ça. Je vais faire une histoire avec ça. C'est ça l'aspect science-fiction. Alors, voyage vers un astéroïde. Viens, Cérès, on sort. Pour camoufler sa peur des chiens, Claudia saisit fermement la laisse en marchant au crépuscule. Elle s'est habituée à la brunante depuis la crise de l'énergie et les coupures de courant planifiées. Les nuits ne semblent plus aussi sinistres. À la noirceur, elle tente d'imaginer où se trouvent Mathieu et sa copine à travers les étoiles. Peut-être mangent-ils de la viande imprimée en 3D en ce moment. Claudia sourit. Cérès remue la queue. « Je m'occupe de toi, Cérès. Tes maîtres reviendront en sécurité avec platine, fer, or et terres rares. » Claudia se sent partie prenante de la mission. Bravo! Fait que c'est de la science-fiction, mais Mario me faisait remarquer que j'ai une sensibilité bien féminine. Ah oui, Je mais me suis fait dire aujourd'hui que j'avais beaucoup de romantisme. Donc, c'est pas nécessairement le texte qui représente le mieux ce que j'écris, mais en fait, je pense qu'il y en a aucun qui représenterait qu'est-ce que j'écris parce que, à cause des concours, ben, je suis allée dans tellement de directions différentes que ça donne quelque chose d'assez hétéroclite. Puis, un autre commentaire qu'on a reçu aussi, c'est que c'est loin des sentiers battus. J'avoue que ça, c'est un commentaire qui me fait pas mal plaisir aussi. Fait que, tu sais, j'espère que quand vous aurez la chance de lire le recueil, j'espère que vous allez être stimulé, qu'on va vous amener dans des zones où vous pensiez pas aller, justement. Là. Eh ben, moi, c'est à mon tour de vous faire la lecture. J'ai pris une des plus courtes, parce qu'il y en a évidemment qui sont un peu plus longues. J'ai pris une des plus courtes. Peut-être parler de mes influences, disons qu'il y a beaucoup de souvenirs dans mes affaires, que je distorsionne à mon gré. Évidemment, comme je suis un amateur de littérature de genre et de films de genre, il y a parfois des cadavres. Et puis, c'est ça. Donc, je vous dirais que celle-là est assez soft, disons. Alors, ça s'appelle Lumière. À la résidence pour personnes âgées, les Merisiers du lac, la vie était aussi lente et tranquille que ses résidents, ou, du moins en apparence. Mine de rien, il s'y déroulait un combat digne d'une guerre de religion. Il vivait un monsieur chétif nommé Arthur. Toujours souriant, il avait ses petites manies, mais plus toute sa tête. Chaque fois qu'il passait à pas très lent dans la grande salle du hall d'entrée, il mettait tous les interrupteurs de lumière à la même position, ce qui avait parfois pour effet
d'éteindre une partie de la salle, les lumières disposant de plus d'un interrupteur. Aussitôt, un autre résident du nom de Gérard, celui qui s'était auto-proclamé police de la place, venait rallumer en criant après Arthur « Arrête de jouer après ça! C'est pas tes affaires! » Un peu intense, le Gérard. Il en venait même à suivre Arthur pour être certain de le prendre sur le fait ou, encore mieux, l'empêcher de perpétrer son méfait. Malgré tout, Arthur continuait à régler les pitons de lumière à sa guise. On le sentait poussé par une mission divine, une quête de vie ou de mort telle Thésée affrontant le Minotaure dans le labyrinthe. Malheureusement, son Minotaure, Gérard, était lui-même investi d'un combat mythique, empêchait Arthur de commettre son horrible délit. Comme personne n'est éternel, par un matin frisquet de printemps, un des belligérants passa l'arme à gauche. Malgré son tonus et sa force encore présente, Gérard était décédé dans son sommeil. Il n'y avait pourtant rien d'étonnant car, dès qu'on fait une grosse colère, on met notre système immunitaire à pause pour 8 heures. Avec le nombre d'envolées colériques que Gérard pouvait faire dans une journée, le sien se trouvait en sérieux déficit. Quelques jours plus tard, Arthur passa devant les interrupteurs de lumière et les plaça comme il le voulait. Alors que le hall d'entrée était tombé dans le noir, il regarda autour de lui et après quelques secondes dit à voix haute, avec un petit sourire, « Il pourra plus m'en empêcher. » Fin. Fait qu'il y a beaucoup d'inspiration dans notre vécu aussi. C'est vrai, hein, quand tu parlais de comment je m'inspire, il y a des observations autour de moi, des observations de ce que les gens me racontent. J'essaie de réinventer puis de remixer. Puis, Mario aussi, il a quand même beaucoup du vécu. Oui, d'où le passé et le futur. Du titre. C'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des observations? Il y a déjà des observations. C'est très gentil. Pendant que vous écrivez, parce que si vous écrivez, ça va prendre du temps avant qu'on lise. Fait que si vous avez des questions, écrivez-les. Puis pendant ce temps-là, je peux déjà vous dire, on a un premier salon. Enfin, on va avoir une occasion de rencontrer du public à Mirabel. Ça se passe au Outlet Mirabel de Montréal. Et puis, je vois que Jessica a écrit une question. Ah, OK. Je sais qu'Isabelle Gaumont a dit bravo à vous deux. Merci. Merci. Là, Jessica l'a écrit. Ah non, c'est Isabelle, dans le fond, qui a fait monter la ligne de questions. Exactement. Fait qu'on va être dans un salon. Ça va se passer du 9 au 13 juin. On va être là le jeudi de 16h à 21h. Puis le dimanche, c'est de 10h à 17h. Et puis, notre recueil, on le met en vente en ligne aussi. Après le salon, on va aller le porter à la Galerie de la Route des Arts, à La Chute. Et puis, ils sont déjà, en fait, les recueils à la boutique de la librairie Lu et Relu, qui est en fait la librairie de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci, Jessica, je suis contente. À quelle période de la pandémie vos histoires respectives ont été écrites? En fait, tout le long. Ouais. Vraiment, là, il y avait des... au début, j'ai commencé à en écrire. Il y a tu sais, je parlais du défi de 30 jours, des 30... et Véronique Raymond, c'est elle qui organise cet événement-là avec ses collègues. Là, je me rappelle pas du nom exact de l'événement, du défi. Là. Quand j'ai fait mon collage du cœur, j'avais aussi écrit un texte qui s'appelle « De vengeance » parce que chaque jour, il nous donnait un mot, un thème pour écrire. Fait que ça, c'était vraiment au début. Mais j'ai participé à des concours dans l'été. Il y avait une nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps, que j'ai sorti des cartons, puis je l'ai réécrit parce que, bon...
j'ai quand même pris de l'expérience depuis. Fait que je l'ai amélioré, je l'ai resserré, j'ai ajouté un peu d'émotion aussi. Puis il faut que je dise aussi vraiment merci à notre correctrice. Oui. Puis à notre lectrice. On a Lorraine Girardeau qui a lu plusieurs de mes textes. Elle n'a pas lu les textes de Mario, mais elle les a aimés une fois publiés. Lorraine, elle m'a beaucoup aidé à les rendre plus efficaces encore. Puis notre réviseur, vraiment, je pense qu'un auteur, il peut pas se priver d'une révision linguistique. Là, une chance que Claire Tivierge était là. Elle a permis de préciser beaucoup des mots, d'apporter, d'enlever beaucoup de maladresse. Tu sais, je pense que je suis pas mal bonne en français, mais non, vraiment, ça prend tout le temps une révision. Ouais. Là. Fait que on est content parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un produit de qualité. Je trouve qu'on a bien travaillé la langue sans prétention. Là, je suis pas mal fière de ce qu'on a fait. Là. Puis moi, ben évidemment, j'ai été un peu moins prolifique que Cynthia parce qu'elle a la chance de travailler à la maison. Ce qui fait que s'il y a un petit peu moins de travail et tout, ben elle peut plus écrire. Moi, il faut dire aussi qu'il fut un temps où j'étais chauffeur au transport adapté, comme je l'ai dit, dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Et ça, c'est pas un plus pour la job, mais ça a été un plus pour le recueil. Parfois, j'avais des 3-4 heures à tuer à rien faire. En pleine pandémie, les cafés sont fermés, les centres d'achat sont fermés. Bref, il n'y avait rien à faire. Donc, j'apportais des fois mon ordi et je me plaçais dans un parking d'un commerce qui a le Wi-Fi disponible. Donc, et j'avais mon ordi sur mes genoux et je pouvais écrire. Donc, c'est sûr que j'étais un peu moins prolifique parce qu'en plus de ça, ben là, j'ai un roman que je travaille, un roman de fantasy. Je travaille sur un projet de série télé aussi, donc tout ça a fait en sorte que j'avais un petit peu moins de temps à mettre. Mais là, moi, je suis encore en train d'en écrire. En fait, j'étais en train d'imprimer ça, puis en même temps, j'en écrivais une autre. Fait que là, j'en ai 3-4 de prêtes. Fait que c'est sûr que je vais faire un tome 2. Puis là, ben, on est en train de convaincre Mario de se joindre à moi pour le 2e tome. On est en train... Toi et tes nombreuses personnalités. Oui, parce que le téléphone que j'ai eu aujourd'hui, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait que Mario continue aussi. Oui. Fait que on va en faire d'autres. C'est sûr qu'on a plein d'idées, on a plein de projets. Moi, j'ai à peu près 3 albums jeunesse qui attendent, mais c'est juste qu'il faut vendre des livres pour payer les illustrations. Ouais. Parce que on veut avoir des belles illustrations. Moi, dessiner des petits bonhommes, j'ai un petit peu de misère, c'est pas très joli. Fait que je préfère faire appel à des pros. Fait que les histoires sont prêtes, elles vont se faire illustrer éventuellement. Fait qu'en attendant, ben, on travaille sur des projets de romans jeunesse, de romans adultes. Puis, ben, un autre recueil de nouvelles. Ben, en fait, moi, je vais en écrire tout le temps des recueils de nouvelles. Oui. Oui. Puis, il me semble que j'avais de quoi à rajouter pendant que tu parlais. Ça a fait bzz, bzz dans ma tête, mais bon. OK, moi, je peux... Mettons que je parle pour ma paroisse. Il y a autant d'humour noir, mais ça, vous vous en doutez bien. Que des trucs qui pourraient plaire aux un peu plus jeunes, genre aux adolescents. Effectivement, il y a des trucs qui me sont inspirés de quand j'étais plus jeune. C'est pas nécessairement ce qui m'est arrivé, mais bon, j'ai bisouné un peu, là. Mais bon, donc, évidemment, il y a des choses qui peuvent aller vers un public un peu plus jeune. Si on tient aussi pour acquis que les jeunes sont de plus en plus habitués à des affaires complètement élevées, ben c'est sûr que si j'écris des trucs gore, les jeunes vont aimer ça pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben écoute, ça a l'air... On n'a pas d'autres questions qui est arrivée, mais là, j'ai vu, c'est très étrange, je vois dans mes alertes, dans la liste d'alertes, des gens qui aiment la vidéo, et je vois pas qu'apparaissent
qui apparaissent sur notre vidéo en direct. Donc, on a plus de monde qu'on pensait. Ben on est oui, super ben oui, contents. c'est ça. Manon, merci beaucoup. Merci. J'ai hâte de te voir, toi aussi. On s'ennuie de vous tous. Fait que merci à tous ceux qui avaient aimé notre vidéo. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Et je me permets de rappeler, évidemment, lescélèbresanonymes.com. Oui, C'est ça? ça c'est notre site. C'est notre site. Vous pouvez acheter les autres livres aussi. Lui, il est déjà en vente En sur ligne? le site. Oui, Oui, j'ai fait parfait. ça. J'ai fait ça. Elle est Madame Techno, c'est merveilleux. Moi, je ne le suis pas. Parce que je ne suis pas Madame. Bref. Puis, je voulais dire aussi, avant de vous laisser, la semaine prochaine, le mercredi, donc ça va être le 9 juin, les Célèbres Anonymes ont fait une activité avec La branche culturelle. la branche culturelle, puis on va faire ça sur Zoom, donc là, il n'y aura pas de problème de son. Ça va être facile tout de suite. Un remue-ménage d'écriture. Donc là, l'idée, c'est qu'on répond à des questions. Hey, j'ai comme Ouais, t'as un petit... j'ai un petit retier dans la gorge parce que j'ai soif. un verre d'eau, là. Alors, tu peux aller en prendre pendant que moi, je fais une chorégraphie recherchée pour les distraire. Bon, ok, je vais prendre ma petite gorgée d'eau. Fait que là... Bon, enfin, t'arrives. Je suis déjà épuisé de danser. Fait que on va répondre à des questions pour cerner des personnages, puis on va discuter ensemble d'idées, de rencontres entre les personnages pour inventer une histoire. Puis là, ce qui serait le fun pour ceux qui veulent le faire, c'est que on écrit chacun notre version de l'histoire. Mais il n'y a vraiment aucune obligation, là. Si vous voulez juste assister à l'atelier pour donner des idées ou pour regarder les autres, écouter les idées des autres, ben c'est possible aussi. Fait que l'idée, c'est d'avoir une activité un peu légère, mais de créativité. Fait que les Célèbres Anonymes avec la branche culturelle, fait que si vous regardez sur notre page Facebook, là, c'est annoncé. Fait que, ben, super Isabelle, si t'as hâte de nous lire, nous on a hâte d'avoir tes commentaires. On est content que vous soyez intéressés. Oui. Hein, un lecteur, tu sais ça, toi Isabelle Gaumont, un auteur écrit pour être lu. Fait que... Et une actrice joue pour être vue, parce qu'Isabelle, en plus d'écrire, elle joue. Oui. Fait que là, je pense que je commence à faire le tour de ce que j'avais à dire. Puis en même temps, ben on veut pas que ce soit trop long non plus. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure. Fait que on vous souhaite une excellente soirée. On vous souhaite une bonne semaine. Puis au plaisir. Faites des commentaires, s'il vous plaît. On en a besoin de commentaires. C'est puis, ça. on a hâte de vous voir. Merci. Et là, c'est à toi de faire une chorégraphie pendant que j'arrête ça.